Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre le soir à partir de 18h dans le Mac de la Riviera, bien sûr, je rappelle sur tous nos réseaux d'écoute, bien sûr, le DAB+, depuis le 1er septembre, l'AFM, ça sera à partir du 1er octobre, le www.fmradio.fr, bien sûr, et puis si vous avez téléchargé notre application smartphone Android et Apple, voilà, c'est facile, vous pouvez nous écouter. On retrouve ce soir l'équipe des toutes jeunes chroniqueuses de l'école de journalistes de Nice, voilà, qui font leur deuxième direct en radio. Elles sont décontractées, elles sont carrément pour leur siège. On va leur demander de se rapprocher du micro parce qu'on va leur demander de dire bonjour. Alors je vais essayer de pas me tromper. Normalement au bout là-bas, c'est en partant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc sur ma droite, c'est Emmanuel. Oui, bonjour. Je ne me suis pas trompé, salut Emmanuel. Et puis avec nous, juste à côté, c'est Clémence. Salut Clémence. Bonsoir. Et bonsoir, bonjour. Ouais, c'est un peu 18h, on dit quoi? Bonsoir ou bonjour? Bonsoir à Chloé. Bonsoir. Voilà, Chloé, c'est la blonde de service. Dans tous les sens du terme. N'est-ce pas, ma chère Chloé? Effectivement. Effectivement. Et puis notre invité ce soir, c'est monsieur Jacques Gambarini, donc président du skate, donc de la section skate de l'Étoile de Menton, qui va venir voilà, pendant le début de l'émission nous présenter son événement qui arrive ce samedi 24. Bonsoir, voilà, à vous. Bonsoir Jacques, on va démarrer tout de suite avec toi. L'artiste découverte du jour. Alors, c'est pas l'artiste. Association, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Mon cher Jacques, tu es avec nous ce soir pour nous parler de l'événement. Donc, tu étais venu la semaine dernière nous parler donc du Trottenroll qui a eu lieu ce samedi donc à Monaco, ou un événement où tu as participé. Et là, c'est l'événement que tu organises ce samedi 24. De quelle heure à quelle heure donc? De 10h à 18h. 10h, 18h. C'est un événement de skate, puisque je viens de le dire au début, tu es le président de la section, la section glisse de l'Étoile de Menton. Et dans la section glisse, il y a du skate, il y a du roller, c'est tout ça? Oui, c'est la section glisse, c'est le skate à la base, après bon voilà. Voilà, donc alors pourquoi cet événement et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, donc cet événement c'est pour les 20 ans du skatepark et mes 40 ans de skate. D'accord. Voilà. Donc ça fait 40 ans que tu es monté la première fois sur un skate? Oui. D'accord, tu avais quel âge? 7 ans, j'en ai 47. Ben oui, j'ai fait exprès pour pouvoir faire le décompte. Donc tu as 47 ans, 40 ans que tu es sur un skate et donc tu formes les autres aussi dans ce club, c'est ça hein, c'est ma passion. C'est ta passion. Voilà, comme nous la radio, comme moi la radio et toi c'est le skate. Oui. Donc qu'est-ce qui va se passer sur cet événement? Donc c'est samedi le 24, tu viens de le dire, de 9h à 18h avec des événements qui vont rythmer toute cette journée. Donc du coup oui, ça commence à 10h jusqu'à 18h. Toute la journée il y a un DJ, un copain à moi qui s'appelle Venom. Et donc voilà, je fais une petite compétition de skate pour les enfants au début avec les enfants et tout ça. Il y aura un stand. Alors compétition, ça veut dire quoi compétition? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une compétition interne? Oui, c'est interne. Et après, à 14h, j'ai des grands qui viennent d'un peu de partout, de Nice, de Menton, Monaco. C'est une fête quoi en général, ça va être une bonne grande fête du skate avec tous les passionnés de skate de tout âge qui vont venir te rejoindre. Et en même temps, est-ce qu'ils vont t'apporter un gâteau d'anniversaire? Je pense pas. D'accord. On n'a pas pris de gâteau, à moins qu'ils me fassent la surprise, je pense pas. On leur donne l'idée au cas où, voilà, donc de venir avec un gâteau, puisque voilà, 40 ans de skate, ça se fête. 20 ans du skatepark déjà. Ouais, skatepark qui avait été initié par monsieur Jean-Claude Guibal, maire de Menton. Oui, ça, un grand merci à lui. Voilà. Une pensée pour lui. Et donc cet événement te tient à cœur, bien sûr, je suppose. Oui. Et donc, alors, donc les animations, donc un DJ, du skate, est-ce qu'il y aura d'autres choses? Oui, le soir il y a un concert, j'ai des potes qui me font un concert pour moi en fait, voilà. C'est sympa. Un grand merci à eux. Et le groupe? Le groupe c'est désolé. Vas-y, c'est pas grave, essaye de t'en rappeler. Redbone ou quelque chose comme ça, oui, c'est quoi ça. Voilà, tu as vu? Oui. J'ai lu ton affiche, donc c'est pour ça. Et pourtant, je l'ai pas sous les yeux. Oui. Mais je m'en rappelle, le groupe Redbone qui va venir faire un concert pour toi. À partir de quelle heure?
À partir de 19h. 19h. Donc Oui. 19h, concert et la fête va se terminer, tu disais aux Je pense alentours. 20h, 21h dans ces eaux-là. Ah, d'accord. Ça va Ouais, pas très tard. Ça va pas finir tard. Non. Voilà, puis surtout que maintenant il fait nuit très tôt Ouais, c'est et ça. si vous n'avez pas d'éclairage sur le skatepark, est-ce que le skatepark est éclairé? Le skatepark non, mais le stade oui. D'accord, donc Voilà. ça va vous aider à avoir un petit peu d'éclairage sur effectivement, puisqu'il est accolé, le skatepark Oui, est c'est accolé ça. au stade. Donc j'ai vu que tu es venu avec un t-shirt, tu l'as sur toi. Ouais, hein, c'est un ami qui m'a fait ça d'ailleurs. C'est le Un grand merci à lui. t-shirt de l'événement, de ton skatepark, Ouais, de ton c'est skatepark. pas mon skatepark, C'est pas mais ton bon. skatepark, pardon. Ouais. Skatepark mentonné, mais c'est toi qui l'occupe en grande partie. Oui. Ouais, écoute, nous on est très contents que tu sois venu en parler. Donc on rappelle, ça va se passer ce samedi 24 sur le skatepark, donc qui est sur le stade Rondelli, accolé au stand Rondelli. Oui. Comme tu disais, c'est le plus beau skatepark de France. Oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Alors, moi je dis que c'est un petit skatepark, mais c'est déjà un super skatepark parce que. Par rapport à la vue, je pense, Voilà, parce c'est que ça, effectivement, c'est il y a des, c'est ça. on connaît des skateparks en France qui sont beaucoup plus jolis, mais celui-ci, il a d'un côté la mer, de l'autre côté la vieille ville, à l'arrière il a l'Italie. Je pense Oui. que voilà, la C'est situation elle est bien particulière. C'est surtout parce que. Ils ont passé à Nice. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça et ils voient pas la chance qu'on a d'avoir un skatepark passé comme ça. Ben ouais, c'est Voilà. ça, exactement. Oui. Ben écoute, nous on te remercie d'être venu en parler. Voilà, donc je tenais à te recevoir en début d'émission. C'était pas long, mais on voulait bien rappeler que ce samedi, il y a cet événement qui te tient à cœur et que tu as organisé avec toute une bande de potes. Oui, c'est ça. Voilà, donc écoute, on va continuer à diffuser. Nous, on l'a diffusé dans la rubrique agenda donc de notre Regardez ça, voilà, il y est et voilà, c'est pour pouvoir l'annoncer. On va le réannoncer demain et après-demain Oui. pour pas que les gens oublient. Merci mon cher Jacques. Merci à vous, bonne soirée. Voilà, on va récupérer dans quelques instants. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On va récupérer donc pour démarrer cette émission notre chroniqueur Alex qui est de retour après un bel été de repos. Voilà, lui c'est ta reprise toi ce soir. Hein, C'est ma reprise. voilà, essaye de régler le micro un petit peu plus haut pour toi, voilà, de le pencher. Ou sinon je me baisse. Hein. Ouais, tu fais un peu comme tu veux, comme à la maison. Voilà. Donc, voilà, on récupère Alex qui est notre chroniqueur du jeudi, mais voilà, le jeudi il y aura plus de Mac de la Riviera. On a basculé, on a un petit peu changé la grille. Ce soir le mercredi, on est avec vous les filles et encore un mercredi prochain. Vous vous en rappelez? Oui, bah oui. Voilà, ça vous plaît de faire du direct? Ouais, Ah ouais. D'accord. Trop bien. Voilà. Mais Pas vous- trop de trac. Non. Non. Vous l'avez dit à vos copains copines pour qu'ils écoutent ou pas? Vous Oui, l'avez moi, pas je l'ai dit trop aussi. Ouais, Ah, mais je d'accord. l'ai dit, mais ils viennent pas, donc c'est pas grave. Ouais. Heureusement que je suis venu, hein, sinon Non. tu faisais Charlie Alors, les drôles de dames ce soir. Hein. Ouais, exactement. Qui viennent pas, c'est pas grave, mais ils peuvent vous écouter Oui. sur le live. Bon, je les vois pas se connecter pour l'instant, hein, donc je vais aller faire un petit tour sur le live, moi, pendant que tu vas lancer la chronique, bien sûr, je disais, des sorties et bons plans du week-end. Alors, Et ça part pas. mais ça part pas. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Alors les bons plans du week-end, on vient d'en parler donc évidemment le Samedi, skatepark, le n'oubliez skatepark, pas c'est samedi. Les 40 ans du skatepark. Les 40 ans avec le DJ qui va vous enflammer le skatepark et on va suivre ce concert avec le groupe Old Bones. Ensuite on a aussi le grand retour du show mécanique au Rondelli, les Hells Drivers pour ceux qui l'ont jamais vu. Ah oui, c'est les cascadeurs, je les ai Des vus. cascadeurs, exactement. Alors ça recommence ce week-end, si le temps le permet. Moi, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment génial. Vous avez des monster trucks, vous avez des tours de moto avec des sauts à plus de 15 mètres en hauteur. C'est vraiment sympathique, surtout pour les enfants, c'est très très impressionnant. Ça sera donc samedi. Dimanche, Ouais, qu'est-ce qui se passe dimanche? Ah bah, je sais pas. Oui. Bah, dimanche, Oui. on a le retour des vides-greniers, ça y est, ça Alors. recommence. On a passé tout l'été sans en faire, les gens avaient un peu peur. Ben, cet été, ça a été compliqué. Hein. La chaleur qu'il a fait, faire du vide-grenier. Et puis là, bah, ça y est, le premier de retour, le vide-grenier du club de pêche de Menton. Effectivement, qui Voilà. est notre voisin de Studio Radio. Voilà, qui est juste à Exactement, côté. et ça va se passer juste ici à côté, Alors, au stade Rondelli. le club de pêche sportive de Menton. Voilà, donc c'est exactement. J'ai un petit peu plus d'infos parce qu'ils m'ont attrapé au vol tout à l'heure. Donc ça va se passer au stade Rondelli, comme tu disais. Il y aura 142 stands. C'est de 9h à 18h. Et si vous voulez des infos pour s'il reste encore de la place, je sais pas. C'est au 06 18 69 29 01. Je rappelle le numéro de téléphone. Donc 06 18 69 29 01. Vous mettez si vous avez raté, vous mettez le replay. Vous avez le numéro, voilà, ça va se passer. Et puis un autre événement. Et puis on reste sur Menton toujours, comme chaque année, le dernier dimanche de septembre. Qu'est-ce qui se passe à Menton?
Est-ce que vous le savez? Ben moi je sais. Toi tu sais parce que tu es d'ici. Eux ils arrivent de Nice. Voilà. Une de carrosse. C'est la célébration de qui vit dans une grotte. la Saint-Michel, le protecteur de la cité, est mis à l'honneur par ses habitants. Saint-Michel veille aux côtés de Saint-Pierre, surmontant ses habitants depuis des siècles. Donc ça va se passer à la basilique Saint-Michel. Et ça sera dimanche 25 septembre. Et puis encore un truc, le dimanche 25 Il y a encore un truc, mais là, alors, on va un peu plus loin. On va se déplacer, on va à Carnolès, puisque c'est animé par Radio Fréquence Méditerranée. Voilà. Et la Bamba Fou Campanin. Eh bien, on a le marché des saveurs de Carnolès. Alors, tu as dit comment là? La Bamba Fou? Non, c'est pas la Bamba. C'est quoi? C'est la Banda. La Banda, pardon. La Banda du Campagne. C'est Chloé qui parlait. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, ça sera animé par notre cher ami. Par moi. Par toi, par Jean-Luc. Voilà. Donc vous allez avoir des animations, de la dégustation et une ferme pédagogique. Et tout ça, c'est à Carnolès, donc au marché. Ça va se passer de 9h à 15h en espérant, bien sûr, il va falloir pour ce week-end, tout ce que tu viens d'annoncer, croiser les doigts parce que la météo s'annonce assez mauvaise et donc on va bien voir comment ça va se passer. Un petit coucou à Dan Citron qui nous rejoint et qui devient un fidèle de nos émissions, qui écoute une bonne partie des émissions. Voilà, on fait un petit coucou depuis un petit moment. Voilà. Après, je vais juste faire une petite parenthèse. Allez. On passe à lundi soir. Lundi soir, il y aura à l'Alliance Riviera le match des légendes. Alors, le match des légendes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement... À mon avis, il n'y a pas de Niçois dedans. Peut-être des anciens. Il y a des joueurs de foot contre des joueurs de rugby et des stars de la chanson et tout ça qui vont s'affronter. Donc, c'est pour l'association qui a été à l'initiative de Pascal Olmeta, un ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille, club que tu chéris. Et de Bastia. Hein, voilà. C'est au profit de l'association Un Espoir, Un Sourire pour la Vie, pour les enfants atteints de cancer ou de maladies orphelines, afin de leur redonner un petit peu le sourire et surtout, on espère, la santé. Donc c'est le 26 à partir de 19h à l'Alliance Riviera. C'est la 3e édition. Si vous y allez, vous allez avoir la chance de pouvoir... regarder une mi-temps football, une mi-temps rugby avec Didier Deschamps, Fabien Barthez, Eric Cantona, Papin, Djibril Cissé. Côté rugby, vous avez Chabal, Michalak, Pelou, Lièvremont. Et en star, vous allez avoir toujours les Marseillais, vous avez Jules qui sera là. Vous avez Kenji qui sera là. Pour ceux qui le classent dans les... Et pour les amoureux de la Formule 1, vous avez Gasly qui sera là aussi parmi nous. Donc tout ça, c'est lundi soir pour l'association de Pascal Olmeta, Un Espoir, Un Sourire pour la Vie. D'accord, eh bien on en profite pour faire aussi un petit coucou, il nous rejoint bien sûr, je vous dis, chers auditeurs, vous nous écoutez soit en ce moment vous nous écoutez soit sur le web, soit sur les applications ou le numérique, le DAB+, de Cap d'Aille à Bordighera, et un petit coucou à Marc Jassé qui vient de nous rejoindre. Et coucou Marc. Il est venu rejoindre parce que tu étais là. Je pense. Voilà, je sais. Mettrai un petit message de commentaire. Je lui fais des gros bisous. Merci mon cher. C'est bon pour les sorties du week-end, tout ce qui va se passer? Ben voilà, c'est déjà pas mal. Et pour lundi, juste un petit message personnel. Oui. Un gros bonsoir à Alain qui va être le speaker du match des légendes. Ça sera la première fois pour lui qu'il va faire le speaker à l'Alliance Riviera. Alors je lui souhaite plein de bonnes choses et que ça se passe très bien pour lui. Allez, juste avant que je lui prenne sa place, qu'il fasse attention. Allez, merci mon cher Alex de ton retour avec ces bons plans du week-end qui arrive à grands pas puisqu'on est déjà mercredi. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Ce soir, on va vous parler de beaucoup de choses. On va vous parler de la marque préférée de la reine d'Angleterre. Les marques préférées de la reine d'Angleterre qui viennent nous quitter. On va vous parler de la pilule du lendemain qui devient gratuite. C'est Emmanuel qui va nous en parler ce soir. On va vous parler du jeu GTA 6. GTA. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais écrit GTA, mais bon. C'est les vieux casques à l'époque, quand on était jeune. La Coupe du Monde au Qatar aussi. Est-ce que vous allez la boycotter ou pas? On va vous parler de la manifestation des femmes en Iran. Et on vous parlera aussi de la sortie d'Avatar 2 qui arrive à grands pas. Moi, je me suis déjà marqué, allez le voir au cinéma. Parce que le premier, je l'ai vu à la télé. Et c'est vrai que déjà, quand tu as une grande télé, ça jette. Voilà, on vous parle tout de suite, je vous l'ai dit, de la reine d'Angleterre et ses marques préférées. Reine d'Angleterre qui nous a quittés. C'est une petite manière de lui faire un petit hommage. Oui. Donc la reine d'Elisabeth II, on va pas parler de sa mort ni de son enterrement, mais plutôt de ses marques préférées qui vont perdre leur sceau royal. En effet, la reine avait ses marques favorites, au total 600, qui vont donc perdre leur mandat royal et qui vont devoir attendre l'approbation de Charles II ou pas.
Charles III, pardon. Si Charles III ne les reprend pas, elles auront 2 ans pour enlever le sceau qui les signale comme fournisseurs réguliers de la famille royale. C'est un petit peu comme à Monaco, on voit certaines marques à Monaco qui ont le marqué fournisseur officiel. Breveté, fournisseur officiel. Donc c'est lui qui va trier, Non, c'est pas le roi qui va trier. Ouais, je crois qu'il a que ça à faire. D'aller choisir si l'huître qu'on lui livre, c'est une huître officielle ou le papier. Il doit y avoir des normes. D'accord, on va savoir. Il paraît qu'il a le papier, le roi, qu'il a le papier de toilette qui le suit avec lui. Tu savais pas ? C'est vrai ? Ouais, le roi d'Angleterre, il a son papier de toilette. Alors, on suit avec. Est-ce que tu as vu quand même qu'il se fait repasser les lacets ? Non, je savais pas, mais bon. Ça, c'est exceptionnel. Il faut que ces lacets soient repassés tous les jours. D'accord. On revient à la reine d'Angleterre. Donc il est quand même bon de préciser que ces marques ne fournissaient pas la reine gratuitement ou à des tarifs plus attractifs, mais que c'était avant tout un gage de qualité. Comme l'indique l'association des détenteurs d'un mandat royal, les bénéficiaires d'un mandat royal reçoivent un document et le droit de placer le sceau royal approprié sur leurs produits. En plus de cela, pour certaines de ces entreprises, leur lien avec la royauté est un argument commercial de poids, même si on ne peut pas mesurer l'impact réel sur les ventes. Le mandat peut aussi signifier non pas des marques chouchoutées par la reine, mais aussi la reconnaissance d'un savoir-faire et d'une tradition. Donc on retrouve principalement dans les marques préférées de la reine, Fortnum et Mason, fournisseur de thé de la famille royale qui a détenu un mandat de la reine depuis 1954, et plein d'autres fournisseurs de thé tels que Royal Blend qui a été créé pour le roi Édouard en 1902, mais qui ne va pas perdre son mandat puisqu'elle a été approuvée par le prince Charles. Et on retrouve aussi la marque de thé Twinings qui va quant à elle perdre son titre. Côté vêtements et accessoires, la marque L'Honneur qui vendait à la reine les sacs à main dont elle était inséparable depuis 1968, mais risque dorénavant de perdre son précieux cachet. En revanche, les vestes Barbour, particulièrement adaptées au temps pluvieux du Royaume-Uni, sont prisées de Charles III comme elles l'étaient de sa mère. Côté alcool, la France dispose de plusieurs mandats délivrés par la reine pour la marque de vin Dubonnet et la marque de champagne Mumm. La famille royale, très friande de champagne, accorde également son sceau aux marques françaises Bollinger, Krug, Lonson, Laurent Perrier, Louis Roederer, Moët et Chandon et Veuve Clicquot. Désolée si j'ai écorché. Non, ça va. Désormais, les critères pour obtenir le renouvellement du mandat tous les 5 ans ont été durcis. Il ne s'agit plus seulement d'effectuer un service impeccable, mais aussi de montrer qu'il s'agit d'une bonne entreprise, avec notamment des critères de respect des droits humains. Le sceau royal est donc aussi un gage de qualité que certains Britanniques peuvent utiliser pour choisir leurs produits. Waouh, quelle chance. Voilà, donc c'est vrai, effectivement, c'est bien quand tu as marqué ça sur ta marque, c'est quand même... C'est qualitatif. Ouais, c'est qualitatif. Tu es sûr que tu vas vendre un petit peu plus que les autres. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça à Monaco, ça se passe comme ça partout d'ailleurs. Merci ma chère Chloé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant qu'on vous parle de la pilule du lendemain avec Emmanuel, je suis obligé de regarder les prénoms à chaque fois parce que je suis un peu perdu dans les prénoms, vous le savez, c'est l'âge, je suis désolé. Avant de retrouver Emmanuel, on se fait un petit break musical avec Tony Amantini, pour ceux qui ont Tony Amantini qui est un fidèle de la radio et qui a fait le concert d'ouverture de l'inauguration ici. Voilà. On retrouve Tony Amantini qui diffusait régulièrement. Et qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Et il fait plein de vidéos. Il est super drôle en plus. Ah, il est génial. Et les filles, il faudra qu'on leur fasse connaître Tony Amantini pour ceux qui ne connaissent pas. Mais déjà, ce titre, vous allez me dire s'il vous plaît. Ça s'appelle Room 67 et on se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. La version acoustique. You know this could be the end. Your body is worth more than money. That madam is not your friend. She just profits off you, honey. No more pain, no more lies. Let me be in your dream. No more pain, no more cries. Let love roll in. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not
in room 67. Come on. Even though you don't believe in fairy tales, you need not belong to everyone. Break out of your jail. I'll be the only, your only one. Babe, no need to say goodbye. Please don't waste your time. You're not a brighter thing money can buy. Trust me, everything will be fine. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not in room 67. Woo! We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not in room 67. Monsieur Tony Amantini. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On est de retour avec mes trois drôles de dames ce soir. Clémence, Emmanuel, Chloé. Voilà, les drôles de dames. J'aurais dû mettre ça comme musique, les drôles de dames. Vous connaissez le générique ? Non, pas Vous connaissez, je vais vous le faire. La série, c'est une série des années 80. Mais qui est sortie avant d'avoir Charlie et ses drôles de dames. Oui, Charlie. Voilà, oui, avant parce le que- film, il y avait une non, série. mais parce que vous l'avez, oui, vous moi, l'avez je connais vu. avec Cameron Diaz. Voilà, vous l'avez vu en version. Voilà, exactement. Version 2.0. C'était quand c'est sorti, les drôles de dames, vous étiez même pas nés. Ah non, il y a moyen. Voilà, même vos parents devaient être tout juste nés. La pilule du lendemain qui est devenue gratuite. Depuis quand, ma chère Emmanuel ? Elle va devenir Elle va, gratuite. d'accord. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle pour les femmes. La pilule du lendemain va devenir gratuite. Mais pour commencer, c'est quoi la pilule de lendemain ? C'est un système de contraception d'urgence à prendre lorsqu'on n'est pas protégé ou qu'il y a un risque de tomber enceinte. Donc c'est le ministre de la Santé, François Braun, qui a annoncé dans une interview au quotidien 20 minutes que cette mesure serait inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023 et elle entrerait en vigueur dans les prochains mois. C'est une grande avancée pour les droits des femmes car jusqu'ici, la pilule du lendemain était gratuite seulement pour les mineurs et pour les femmes, elle pouvait atteindre plus de 20 € ou avec ordonnance. L'objectif est vraiment de faciliter l'accès de cette contraception pour les femmes. De plus, M. Braun a déclaré qu'il saisirait la Haute Autorité de Santé pour disposer de recommandations des autorités scientifiques sur la fameuse contraception masculine, mais nous n'y sommes pas encore. Dans ce même entretien, il a assuré que le dépistage des infections sexuellement transmissibles, donc IST, sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans. Je pense que c'est la moindre des choses. Ouais. Ça m'a toujours interpellé que les hommes, que la contraception repose que sur les Sur femmes. les femmes, Ouais, je trouve pas ça très cool. Non ? Mais est-ce que vous aurez confiance Est-ce que l'homme prendrait bien la pilule ? Ouais, pourquoi la femme le fait ? Pourquoi l'homme il le Ah fait oui, pas ? non mais carrément. Mais... Moi, tu sais, je suis pour le 50-50. Ah oui, moi aussi. Après, je suis pour techniquement, chez pour le l'homme, 50-50, 90-10. techniquement, chez l'homme, comme disait Christophe de Chavannes, sortez couverts, les gars. Hein. Oui, mais Oui. ça, Pas que pour les maladies, non, mais ça, éventuellement. mais c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Alors, je sais pas. Nous, on a la chance. Moi, j'ai la chance de pas avoir connu cette génération de sortez couverts à l'âge que j'ai. Donc voilà. Donc quand on était jeune, on pensait pas du tout à ça. Mais maintenant, je sais pas chez les jeunes si. Alors, on fait ce petit aparté si c'est automatique chez les garçons. Si, de plus en plus. C'est automatique chez les garçons. Ouais, il y a plus de sensibilisation. Moins chez les quoi. garçons. Et si, Ouais, il y au a pire, plus de si au pire c'est pas sensibilisation, automatique, c'est la fille elle est là pour rappeler Ouais, ou pas ? Ah oui, ça Ouais, oui. c'est automatique. À mon Voilà, avis, donc oui. ok. Voilà, en tout cas, ouais, la pilule du lendemain, mais c'est bien et pas bien. Parce que ça va déresponsabiliser certaines Oui. personnes. est-ce que ça va Enfants, pas justement aux enfants. les inciter à Apprendre, ne oui, plus pas se protéger Je Mais en sais pas. plus, c'est pas bon pour la santé. Hein. Oui, après, il faut savoir que la pilule du lendemain, si on la prend trop régulièrement, elle marche plus au bout d'un moment donné. D'accord. C'est pas le joker, Voilà, c'est pas- hop, je prends ma ouais, pilule ouais. du lendemain. Et... C'est pas le Smarties. Oui, voilà. Smarties, Oui.
Non, Ok. à un moment donné, ça marchera plus. D'accord. Le corps il s'habitue. Ok, en tout cas, voilà, donnez-nous notre avis si vous êtes en train de nous suivre, Véronique, Guinjac, voilà, sur la pilule du lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours bien de prendre. Je vous disais tout à l'heure, vous connaissez pas donc le générique de Drôle de Dame, c'était ça. Avec Charlie et ses drôles de dames. Charlie Bon. Et ses drôles de dames. et Bosley. Et Bosley. Et voilà. Bosley. Bah, c'est toi qui fais la tête de Bosley. Moi, Ah, je suis mais merci. Charlie. Et autour de moi, j'ai Cameron Diaz. C'est qui les autres? Je sais même plus. Voilà. Donc, vous vous rappelez que de ça. Merci les filles. C'était une belle chronique. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Elle a un petit peu de pub pour notre partenaire SPM, Société Protectrice Mentonnaise, qui nous assure la sécurité des locaux. Et on se retrouve juste après pour vous parler du jeu GTA 6. T'as vu, je me suis bien repris. C'est bien. Sécurité privée Menton, spécialiste en installation alarme depuis 1983 pour les particuliers et les professionnels. SPM, c'est aussi de la télésurveillance 24 h sur 24, 365 jours par an. Les agents de sécurité privée Menton patrouillent en permanence sur le bassin mentonnais et ses environs. Protégez vos biens avec du matériel sélectionné et installé par Sécurité Privée Menton, agent spécialisé Proxéo. Pour plus d'informations, contactez le 04 93 35 53 56 ou le site internet www.spm-sécurité.com. www.spm-sécurité.com. 04 93 35 53 56. Et ben voilà, la pub. On vous parle du jeu GTA 6. C'est ça? Ouais. Du coup, j'avais laissé la musique derrière. Ah, ça me plaisait cette musique. GTA 6, ma chère. Attends, si j'ouvre le micro, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Voilà. C'est un véritable coup de tonnerre qui a secoué le monde du jeu vidéo. Le développeur Rockstar a connu le plus grand leak de l'histoire du jeu. Pour parler plus français, plus Alors, de 80... c'est comment tu... Excuse-moi, je te coupe parce que on en a parlé hier, je crois. League, tu dis? Leak. Leak. Bah, j'explique justement. Alors, ce que mais c'est. ça s'écrit comment? L-E-A-K. D'accord, un leak. Voilà, Ça veut dire voilà. fuite. Fuite, d'accord, voilà, donc tu vas nous expliquer. Donc pour parler plus français, plus de 90 vidéos gameplay du jeu le plus attendu de la décennie, GTA 6, ont été hackés et divulgués sur les réseaux sociaux. Le jeu est encore en cours de création et Rockstar pourrait retarder sa sortie suite à cet incident. Elle était initialement prévue pour 2023. Ils se disent extrêmement déçus que les détails de leur prochain jeu aient été partagés de cette manière. Le hacker en question est dans le viseur du FBI alors qu'il menace de partager d'autres séquences de GTA 6. D'après les informations de la BBC, il s'agirait d'un jeune Britannique autiste de 16 ans, résidant à Oxford. Il aurait amassé plus de 14 millions de dollars en piratant des grands noms de la tech. Il a affirmé sur Telegram avoir en sa possession un document PDF avec des informations sur le jeu qu'il pourrait publier prochainement. Rockstar affirme de son côté que le travail sur le jeu poursuit son cours. Il rassure les gamers et assure qu'il n'y aura aucun effet à long terme sur le développement de leur projet en cours. Jusqu'à présent, les développeurs n'avaient pas communiqué sur la suite de GTA V, deuxième jeu vidéo le plus vendu au monde derrière Minecraft, mais cette fuite risque de secouer fortement le studio et son éditeur. Les nombreuses rumeurs sur le jeu se sont confirmées après la fuite des vidéos. Les images diffusées dimanche laissent apercevoir un duo mixte, ce qui confirme que Rockstar devrait mettre en scène un couple. Les bruits de couloir disaient vrai, l'histoire se déroulera à Miami. Le jeu nous réserve encore bien des surprises, mais il faudra être patient avant de pouvoir y jouer. GTA 6. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Qui joue au jeu, qui a une console à la maison? C'est qui Nous. joue? Avec Toi? Chloé, On joue sur la Switch. Ah, Chloé. Donc si j'ai bien compris, au lieu de travailler sur le stage, c'est ça, hein? Mais non. Mais non. Donc c'est tu sais ce que c'est une console quand même. Ah oui. D'accord. Bah c'est bon, ça me rassure. Hein. Tu oui. sais que de mémoire, il me semble que le GTA 5, il doit avoir à peu près 14 ans déjà. Hein. D'accord. D'accord. C'est un jeu qui a 14 ans, donc ça fait des années, plus d'une décennie que les joueurs attendent la suite. D'accord, mais ils en ont pas marre depuis 14 ans jouer Non, au mais- jeu. Ah non. mais il est régulièrement Non, mis à jour. C'est un jeu de course, non, c'est ça? Non, pas du tout. Je sais pas, C'est un jeu, il n'y a pas trop de fin en fait. Alors, expliquez-moi ce que c'est. En fait, c'est un jeu où Alors là, t'as vraiment l'impression d'avoir le vieux en face. Mais non, mais Donc, non. le GTA, en fait, tu incarnes un personnage qui est dans D'accord. une ville. Et tu peux aussi bien faire des braquages que voler des voitures. Tu as des missions à remplir. C'est bon, j'ai compris. Tu peux- Tu peux avoir ton appartement. Tu peux même aller dans des clubs de striptease. Enfin bref. En fait, c'est- GTA, tu fais peux tout ce voler que des tu
tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Et c'est quoi ouais, Voilà, en fait, si tu veux, c'est un peu comme la Matrice, comme dans Matrix, mais tu peux faire tout ce qui serait pas permis dans ta vie. En fin de compte, à chaque fois, le scénario peut changer. C'est-à-dire que tu peux rejouer une autre partie et c'est pas le même scénario. Tu peux changer ton Il y a scénario. plusieurs missions. En fait, il évolue. Il y a plusieurs personnages. Déjà, il y a plusieurs personnages et chaque personnage a son histoire. On peut changer de personnage quand on veut. D'accord, c'est bien ça. Hein ouais. D'accord. Et est-ce que dans GTA 6, il y a la pilule le lendemain? J'espère. Ah non, mais c'est un jeu, c'est incroyable. Quand tu es dans le mode, quand on s'appelle le mode online, donc en ligne, tu peux aller jusqu'à détourner un sous-marin, un avion de chasse. Je vais faire ringard, j'ai 0 console et j'ai jamais joué. Je joue pas au jeu. Ah bah GTA, il faudrait essayer. Mais c'est parce que je suis tellement dans la musique que j'ai pas le temps de jouer à des jeux, c'est pour ça. C'est la musique, moi. Voilà, c'est comme ça. Il y a des super musiques à l'intérieur. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a des musiques des années 80-90, c'est impressionnant. Écoute, je vais vous avouer quelque chose. Ces derniers temps, j'ai pensé peut-être m'acheter une console. Je vais m'acheter c'est quoi la 5 là? C'est quoi là? Oh, on en est à la 5, oui. Ouais, PS5, voilà. De mémoire, dans GTA 5, il y a. Je vais essayer de m'acheter la PC. Et si vous me conseillez, si je dois acheter un ou 2 jeux ou 3 jeux, allez, vous me conseillez quoi? Bon, GTA par exemple? Call of Duty. Non, mais pas de jeu de combat, ça se FIFA voilà, pour le foot. Ouais, d'accord. Non, il va jouer avec Marseille. FIFA, c'est combien? FIFA 23 bientôt là. FIFA 23. Tu peux jouer contre l'ordinateur. Oui. Putain, le mec, il a jamais joué à un jeu de console. mais c'est vrai, par contre, Formule 1. Je suis à chaque fois que je vois je vais dans des trucs de jeux ou des salons, je suis toujours épaté par la définition et la qualité qu'on y met dans ces jeux, c'est impressionnant. Et moi, j'ai connu Atari, donc. Atari 2600. Non, Atari, vous avez pas connu, vous. Avec le ping-pong, avec les 2 palettes là. Mais regardez un jour ce que c'était. Vous allez voir, vous allez rigoler. Merci les filles. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Merci Clémence, pardon, parce que c'était Clémence là. Un petit coup d'infos insolites, je vais voir si vous arrivez à suivre. Je vais vous apprendre des choses, en fin de compte, dans les infos, je vous apprends des choses. Rappelez-vous-en, ça peut vous servir un jour. Les yeux des nouveau-nés ne clignent qu'une ou 2 fois par minute. Alors que nous, c'est pratiquement, je sais pas combien de fois par minute, que 2 fois par minute. Oui. Chez les adultes, cependant, le clignement se poursuit en moyenne une dizaine de fois par minute. Selon une théorie, les bébés clignent moins des yeux parce qu'il leur faut plus de temps pour analyser ce qu'ils voient en raison du manque de précision de leur vision. Bon, on apprend. Il y a plus de bactéries dans notre bouche que de personnes sur Terre. Ah bah super. Voilà. Donc tu imagines quand vous roulez une pelle à quelqu'un ce que tu lui envoies. Et ce que tu prends aussi. Ouais, ce que tu prends aussi, ouais. Ça marche dans les deux sens. Dans un millilitre de salive, on compte 40 millions de bactéries. Certaines sont bonnes pour la santé, d'autres nous aident à digérer, mais elles peuvent aussi transmettre des maladies. Ah, ça te donne plus envie d'embrasser ça. Savez-vous qu'une tarentule, une araignée, peut survivre 2 ans sans nourriture? Ouais. C'est pas notre cas. C'est pas notre cas parce que déjà je suis sûr que dès que vous allez partir d'ici, McDo quoi. Ah bah oui, super. Voilà, tu as vu Chloé? Et j'ai deviné. La tarentule n'est pourtant pas frugale. À l'âge adulte, elle peut se nourrir de bébés souris. Bon. Allez, 2 infos encore. Le plus grand livre du monde mesuré, d'après vous? Livre? Le plus grand livre du monde, en hauteur. 2 mètres? Ouais, j'allais dire pareil. On a 2 mètres. Non, 5 mètres. 40 mètres. 5 mètres. Ce livre de chevet contient des passages de la vie du prophète Mahomet dans le but de diffuser des messages de paix et de tolérance. Tu m'as dit un livre de chevet. Ouais, c'est un livre de chevet de 5 mètres. Donc la taille de la table de chevet, c'est combien? Je sais pas, 5 mètres de haut. Et allez, dernière info, le trou le plus profond creusé sur Terre par un être humain, d'après vous? Tu peux aller loin là. Allez. Est-ce qu'on arrive en kilomètres? Oui. C'est déjà important. Je sais même pas combien elle fait la Terre. Non, mais heureusement qu'il n'a pas passé de l'autre côté. 10 km? Parce qu'il y arrive un moment, ça brûle. Elle a chopé, c'est pas loin, 12 km. En 1972, des ingénieurs russes ont creusé un trou à la frontière de l'Alaska et ont renoncé à poursuivre en 1989. Donc tu t'imagines, 17 ans. Ils ont creusé pendant 17 ans 12 262 mètres plus bas. Ils n'avaient pas atteint leur objectif. Mais la foreuse avait rendu l'âme. 12 km de profondeur. T'imagines si tu tombes dedans? Pourquoi faire? J'en sais rien. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bah, c'est comme ça. J'en ai une petite si tu veux. Allez, vas-y. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 12 juin dernier au Canada? Alors ça, c'est très très drôle. Non. Alors le 12 juin, il y a un enfant de 12 ans qui a décidé d'appeler le 911, donc la police. Et il s'est plaint à 2 reprises pour que la police intervienne. Est-ce qu'il était en danger d'après vous?
Non. Pas du tout, il n'était pas du tout en danger. Simplement, ce cher petit monsieur n'avait apparemment été pas très satisfait de son repas que lui avait préparé la personne qui s'occupait de lui. Donc il a décidé, moi c'est pas bon la nourriture, j'appelle la police parce que tu t'occupes pas bien de moi. Bon, évidemment, la police n'est pas intervenue et il s'est bien fait réprimander par ses parents. Ah ouais. J'ai trouvé ça très drôle. Oui, c'est drôle, effectivement. Le petit, moi je le prends, je le noie, quoi. C'est pas bon ce que tu me fais à manger, j'appelle la police. Et ben voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Vous regardez la télé le soir? Oui, un peu. Un petit peu, non? Il n'y a que de l'adobe, mais bon, en général. Mais écoute, on va deviner ce qu'il y a ce soir sur le petit écran et on se retrouve juste après pour vous parler. Va nous parler, Clémence, de la manifestation des femmes en Iran. C'est d'actualité. Je suis super content que les femmes se révoltent, si ça pouvait marcher. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mercredi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Good Doctor à partir de 21h10. Sur France 2 à la même heure, la série Marianne. France 3, rendez-vous avec le magazine Le Monde de Jamie, les derniers secrets de notre cerveau. Sur la chaîne Canal+, ce soir, le film Cry Macho dès 21h10. À la même heure, sur la chaîne France 5, rendez-vous avec le magazine La Grande Librairie. Toujours à 21h10 sur la chaîne M6. Cette fois-ci, rendez-vous avec l'émission Le Meilleur Pâtissier. Sur la chaîne TMC, rendez-vous avec le magazine Les Reportages de Martin Veil dès 21h15. Et enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple ce soir sur la chaîne Sister avec le film À fond à partir de 20h50. Avec tout ça, bonne soirée télé. Mardi, mercredi, jeudi, 18h-19h, retrouvez Jean-Luc et son équipe dans le Mac de la Riviera. Chronique, actu locale, jeux, dédicaces, artistes locaux, c'est l'émission 100% soleil et bonne humeur toute l'année. N'oubliez pas, notre plus belle journée, c'est d'accompagner la vôtre. On est de retour avec l'équipe des girls de Charlie et ses drôles de dames. Clémence, ma chère Clémence, tu t'es intéressée, toi, cette semaine? Chloé, pardon, excuse-moi. Bon, c'est pareil, c'est la même bande. Alors au McDo, vous allez tous être ensemble, c'est la même bande. Chloé, tu t'es intéressée à ce qui se passe en ce moment en Iran où les femmes commencent à se révolter, si ça pouvait marcher? Exactement, une vague de protestation a actuellement lieu en Iran suite au décès de Mahsa Amini. Pour remettre les choses dans leur contexte, Mahsa Amini, une jeune iranienne de 22 ans, est décédée ce vendredi 16 septembre suite à son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. En effet, le 13 septembre dernier, elle visitait la capitale avec sa famille quand elle a été interpellée par la police pour ne pas avoir correctement mis son voile. Suite à cela, elle a passé 3 jours dans le coma à l'hôpital de Kasra où elle est décédée. Sa mort a fait scandale dans tout le pays et les femmes s'en sont emparées comme un symbole de leur révolte. Des manifestations ont eu lieu à Téhéran, à Mashhad, à Saghez, mais aussi dans certaines universités et se poursuivent encore aujourd'hui. La police iranienne a rejeté toute responsabilité dans ce décès, mais l'ONU réclame une enquête pour éclaircir les causes de la mort de Mahsa Amini. Selon l'agence Fars, lundi soir à Téhéran, plusieurs centaines de personnes ont scandé des slogans contre les autorités. Certaines d'entre elles ont enlevé leur hijab. Et une courte vidéo diffusée par l'agence montre une foule de plusieurs dizaines de personnes, notamment des femmes ayant retiré leur voile, criant « Mort à la République islamique ». Aujourd'hui, de nombreuses femmes iraniennes se filment sur les réseaux sociaux en train de se couper les cheveux et de brûler leur hijab afin de dénoncer l'oppression des femmes. En Iran, c'est un acte symbolique très courageux car les femmes sont obligées de se couvrir les cheveux en public depuis la révolution islamique de 79. La police des mœurs interdit également aux femmes de porter des manteaux courts au-dessus du genou, des pantalons serrés, des jeans troués ainsi que des tenues de couleurs vives entre autres. Qu'est-ce que vous en pensez les filles de tout ça? Vous avez de la chance de vivre ici en France. Ouais, c'est ça. Vous imaginez, vous, de temps en temps, en fin de compte, je pense que vous faites plus cas. Ici, on fait plus cas, mais les jeunes, je pense, vous faites plus cas. Mais quand vous entendez des choses comme ça et que vous vous intéressez aux infos, vous réalisez la chance que vous avez d'être né en France, alors que les gens sont toujours en train de se plaindre. Je sais pas si vous avez remarqué, en France, on est quand même un pays qui n'arrête pas de se plaindre. Ah ouais, on est connu pour ça. C'est dans la culture. C'est vrai. Et alors que quand tu entends ça, tu te dis, est-ce que vous seriez capable de descendre dans la rue, de faire des trucs comme ça ou pas? Mais non, c'est pas évident. Si tout le monde le fait, oui, mais sinon non. Tout le monde. Mais il faut toujours qu'il y ait une première. Je ferai pas la première. Tu vois, mais c'est ça le problème en France, c'est qu'en fin de compte, en France, on n'est pas courageux, on vit tellement dans le confort qu'on a oublié tout ça. Ben ouais, c'est comme ça.
Merci ma chère Chloé de nous avoir parlé de tout ça. On arrive 18h38, 39 déjà. On va arriver tranquillement à la fin de l'émission, mais il nous reste à parler. On va vous parler aussi d'Avatar et de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde au Qatar, si on va la boycotter ou pas, si on va terminer avec ça d'ailleurs. Mais Avatar, c'est Avatar 2 qui va sortir. Alors déjà quand t'as vu le 1, tu te dis c'est de la bombe de balle. Mais alors le 2, j'ai vu les extraits. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que le 2 il sera moins bien que le 1. S'il n'y a pas un 3 et un 4 peut-être. Le 2 en général. C'est prévu, c'est déjà prévu. Ouais, c'est ça, voilà, déjà voilà. Bon déjà c'est mort. Ça va être redondant en fait. C'était annoncé déjà bien avant. Quand t'as des super films comme ça avec des images incroyables, avec le scénario est sympa, mais c'est surtout les couleurs, c'est magnifique. Mais c'est surtout que d'avoir attendu autant de temps pour faire un deuxième film, c'est tout le monde l'attend en fait, donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà, exactement. Soit c'est de la bombe, soit c'est nul. Donc. Tu devais nous en parler. Ah, c'est moi qui en parle. C'est lui qui en parle. Ah, je vais le faire. Il a attendu pour des raisons techniques. Hein. Oui, je sais pas. Il a attendu pour des raisons techniques. Alex, c'est dans les petits papiers du producteur. Hein. Non, mais c'est juste, voilà. Aujourd'hui, il est ressorti déjà la première version remasterisée. Et il avait tellement, mais il y a beaucoup de producteurs comme ça, beaucoup qui ont envie de faire des choses, mais les moyens actuels ne leur permettent pas. Ça a été le cas aussi pour les Star Wars. George Lucas voulait faire des choses, mais les moyens qu'il avait à l'époque ne lui permettaient pas de le faire. Écoute, quand tu vois les premiers Star Wars, les premiers, les 3, en fin de compte, le 3, 4, 5, hein, oui. Et tu vois le dernier, tu te dis. Oui, mais quand tu vois. 30 ans avant, ils étaient mieux, exact. Quand tu vois donc l'épisode, les 3 épisodes de la première trilogie qui a été remasterisé derrière par George Lucas, où il a vraiment fait ce qu'il voulait avec, là tu vois un résultat qui est vraiment concret, plus dans ce qu'il avait envie de faire dès le départ, mais dont il n'avait pas les moyens. D'accord, on va vous parler d'Avatar, mais on dira tout à l'heure, c'est un peu le même truc, il va sortir encore un Indiana Jones, mais maintenant à force tu te dis quand il y en a trop comme ça derrière, par exemple les Star Wars, le 9e, il y en a 9, et moi quand il y en a 9, mais quand je regarde le 9e, il n'y en aura pas avant, comme les Harry Potter. Disney ils ont annoncé avant 2026 il n'y en aurait plus. Bon, allez, Avatar. Alors, 13 ans après sa sortie initiale, le plus gros succès de l'histoire du cinéma ressort en salle, de quoi nous faire patienter jusqu'à l'arrivée d'Avatar 2, attendu en décembre. Avatar, rappelez-vous, c'est un voyage sur la planète Pandora à 4,4 années-lumière de la Terre, sur laquelle vivent les Navis, sorte d'extraterrestres bleus géants et gracieux, au milieu d'une faune et d'une flore à faire rêver les plus grands spécialistes de la biodiversité. Un jardin d'Éden avec des crocs et des griffes, décrit le réalisateur. Et voilà que 13 ans plus tard, le plus gros succès de l'histoire du cinéma, notamment vu par plus de 15 millions de Français entre décembre 2009 et avril 2010, est de retour en salle ce mercredi 21 septembre. Le film est mieux qu'il n'a jamais été, même à l'époque de sa sortie initiale, affirme le réalisateur James Cameron. Il a été remasterisé en 4K, en HDR et en haute fréquence d'image. On s'émerveille à nouveau lorsque ces espèces végétales et animales, toutes connectées entre elles, deviennent luminescentes et à la tombée de la nuit. Une expérience à vivre avant la sortie d'Avatar 2. Moi j'ai adoré le 1 déjà. C'est les couleurs moi qui m'épatent quand j'ai une télé, une très bonne télé on va dire, donc déjà il y a des couleurs, hein, donc c'est un 140 que j'ai, donc 140 déjà c'est pas mal hein, quand t'es à 2 mètres. Mais les couleurs c'est magnifique. Ah, je kiffe ce film. C'était le premier 3D aussi je crois. Ouais, alors 3D moi je suis pas fan. J'ai été voir une fois au cinéma un film en 3D. Ça fait mal aux yeux. C'était un James Bond. Ouais c'est chiant. C'était nul. J'ai pas aimé le 3D. Alors il y a des films qui sont faits pour la 3D. Ouais, bon. Tu vas regarder un Spider-Man en 3D, c'est exceptionnel. Un James Bond, je vois pas trop l'intérêt. Non, moi j'ai pas kiffé la 3D. Un Star Wars en 3D, c'est pas mal. Je sais pas, je l'ai jamais essayé. J'ai essayé qu'une fois et c'est pas un truc qui m'a. Alors à savoir que dans Avatar 2 qui sort, on a le retour de Sigourney Weaver. Et ce qui est marrant, c'est qu'à 72 ans, elle va jouer le rôle d'un personnage qui aura, je crois, 16 ans de mémoire. Ah ouais. Donc c'est assez sympa. Oui, de savoir que dans ce monde virtuel, elle va jouer une. Ah oui, mais donc ça sera en partie virtuelle qu'elle aura 16 ans, pas en vrai. Alors, le monde Avatar, quand ils sont tout bleus, c'est du virtuel. Oui. Mais elle va. Quand il va être à l'antenne, ils peuvent pas la faire avoir 16 ans. Hein. Ah non. Ou alors ils sont costauds, les maquilleurs. Vous aimeriez bien ça, les filles. Hein. Imagine un peu. Ah ouais, surtout vous faites toujours attention à votre look, vous, à votre peau, à votre visage, à vos yeux, à vos cils. C'est important. Vous êtes traumatisé de la vie. Alors que nous, on n'a plus de cheveux et. Avatar 2, on l'attend avec impatience, cet Avatar 2. Ouais, écoute, moi, j'ai hâte qu'il sorte décembre, tu m'as dit.
Non, décembre ou le mois prochain? Décembre. Mais là, apparemment, déjà on commence par revoir le 1 remasterisé et après c'est pas mal. Hein. Marketing, ils sont forts quand même. Le 1 sort aussi au cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui en version remasterisée. Eh ben écoute, ça va me faire une sortie cinéma la semaine prochaine. Bonne idée. Comme ça va te donner envie d'aller voir le 2. Mais non, mais le 1, je l'ai pas vu au cinéma, donc. En plus, c'est un film fait pour être vu au cinéma. Ouais, c'est vrai, tu as entièrement raison. Il y a des films comme ça qui sont faits pour être vus, qui ont un rendement que sur le grand écran et le son aussi derrière. Ouais, c'est ça. Merci, ma chère Clémence. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. La Coupe du Monde au Qatar, chers auditeurs, restez avec nous. On va aborder, donc vous savez, tout au long de cette émission, le Mac de la Riviera, on a des chroniques, on a plusieurs chroniques. On parle de plein de choses, c'est un peu un fourre-tout où on aborde plein de sujets, des sujets locaux, des sujets nationaux, des sujets régionaux. Et aujourd'hui, et ça, pendant 3 mercredis, encore la semaine prochaine, nous avons la chance d'avoir avec nous les 3 chroniqueuses, 3 élèves de l'école de journalisme de Nice. On fera un petit coucou à Laetitia qui gère l'école, qui vous gère d'ailleurs. C'est Laetitia qui vous gère, d'accord, qui est en contact avec moi. Oui. On va voir si on vous fait un bon rapport ou pas. On verra bien ça. Donc la Coupe du Monde au Qatar, et c'est qui veut nous en parler, c'est Chloé, non, Emmanuel, c'est bon. J'étais en train de chercher mes fiches. Emmanuel qui va nous parler de Coupe du Monde au Qatar. Alors, déjà, est-ce que vous aimez le foot? Oui, non. Toutes les 3, vous regardez le foot? Non, pas du tout. D'accord. Samedi, il y a un match. Dimanche, il y a un match quand là? Il y a un match demain soir, il me semble, de l'équipe de France. Ouais, demain jeudi soir, c'est ça. Et dimanche soir. C'est quoi là? Nation League ou quelque chose comme ça? Oui, la Ligue des Nations. Ouais. Voilà. C'est nul, mais bon. Alors, Coupe du Monde au Qatar. Alors, dans quelques mois aura lieu un événement habituellement tant attendu, la Coupe du Monde. Mais cette année, c'est différent, c'est un sujet qui est au cœur des débats et des polémiques. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, est-ce qu'il faut la boycotter? C'est la question. En effet, ce championnat pose problème sur le point écologique, mais aussi sur les droits de l'homme. Voici une petite remise en contexte. Donc, un stade flambant neuf à plus d'1 milliard d'euros de coûts de production, un toit rétractable, des suites d'hôtels derrière les tribunes, mais surtout un système de climatisation à l'intérieur du stade avec une température de 18 degrés sur la pelouse, alors qu'à l'extérieur, il fait plus de 28 degrés. Alors que l'écologie et le réchauffement climatique sont des enjeux majeurs de nos jours, le Qatar crée polémique avec leur stade climatisé. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas tout, il reste la face sombre de cette Coupe du Monde. 6500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers des stades, victimes de chaleur intense, de chutes et d'accidents de travail. Officiellement, le Qatar recense seulement 37 décès. Plusieurs ONG appellent les sponsors à indemniser les ouvriers actuellement. Et en tout, c'est un budget de 6 milliards d'euros dépensé pour 8 stades. De plus, au début de l'été, on apprenait certaines restrictions mises en place par le pays. Interdiction de consommer de l'alcool durant les matchs, dans l'enceinte du stade. Interdiction d'avoir des relations sexuelles hors mariage ou bien homosexuelles. En tant que supporter ou même joueur de foot. Tu crois que le supporter, quand il est dans sa chambre, il va téléphoner pour dire je suis avec un copain ou encore tenue adaptée pour les femmes couvrant les épaules et les genoux. Donc si la FIFA indique que la vie privée des personnes sera respectée et qu'un assouplissement pour les touristes est probable, les supporters devront quand même surveiller leur comportement pour éviter tout problème avec les autorités. Le Qatar, qui accueille un mondial de football pour la première fois, et pour la dernière, j'espère, dit finalement accueillir à bras ouverts tous les fans de football sans discrimination. Alors, cette Coupe du Monde 2022, vous la boycottez ou pas ? Alors, on la boycotte comment? À la télé ou là-bas? Parce que franchement, aller là-bas sans pouvoir boire un coup, sans pouvoir faire ce que tu as envie de faire avec les rencontres que tu vas avoir. Alors déjà, quand on sait que le supporter de foot à la base, il manque une case, le vrai supporter de foot, il manque un boulon des fois. Donc je veux dire, quand tu vois ce qui se passe dans les stades, tu as vu encore à Nice avec Francfort. Oui. Donc on sait pas. Oh là là, j'y étais. Oui, mais bon, c'est pareil. Je parle des supporters, donc je dis pas c'est Nice ou voilà, je parle des supporters en général. Souvent, ça déborde. Donc imagine, pourtant j'adore le foot, hein, mais imagine là-bas donc tout ce que tu peux pas faire, mais pourquoi tu y vas quoi? Je veux dire, t'es fou. Bon, déjà c'est sûr que ce que tu viens de dire, ça coupe l'envie d'y aller, mais quand tu es dans ta chambre d'hôtel, on va pas te demander ce que tu es en train de faire. Mais il est vrai que tu peux te faire dénoncer. Il est vrai que oui, ils sont très stricts là-bas. Il faut savoir que si tu prends une chambre d'hôtel, que tu vas avec ta compagne et que tu n'es pas marié, ils vont pas te la donner parce que j'ai vécu ça moi en mariage aux Maldives.
Je suis parti avec ma première compagne aux Maldives et quand on est arrivé donc au passage de contrôle des bagages à l'aéroport, on est arrivé, on avait une valise, donc on est arrivé avec la même valise ensemble au contrôle et ils nous ont séparés, ils n'ont pas voulu qu'on passe ensemble parce qu'on n'était pas mariés. Si t'es célibataire, tu pars dans un pays comme ça sert à rien. C'est Maldives, mais c'est musulman. Oui, mais le Qatar, ils ont des interdictions de relations hors mariage pas possible, de relations homosexuelles pas possible. C'est pour ça qu'ils interdisent les supporters étrangers de faire ça dans leur pays. Donc tout ça, après, ils ont assoupli. Coupe du Monde au Qatar, que pour l'argent, parce qu'il faut arrêter, il faut se dire, il faut appeler un chat, c'est que pour l'argent. Et tout ce que tu vas pas faire, alors boycott ou pas. Ben écoute, moi sincèrement je suis partagé. Je suis partagé entre le fait que j'aime le foot, donc j'ai envie de regarder, et en même temps me dire tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien qu'à la rigueur tout cet argent que ça va générer, que tous ceux qui ont profité ou les familles des gens qui sont décédés, ben, qu'ils en récoltent un petit peu. Quoi. Oui, déjà. Voilà, ou même donner à des associations pour l'écologie, je sais pas, rien qu'un stade climatisé à 18 degrés, mais on est où voilà. Alors, est-ce que vous savez, il fallait y penser avant. Alors, est-ce que vous savez qu'ils ont fait un match test et qui a été une catastrophe? Donc c'est tout récent. Tout est tombé en panne. C'était la semaine dernière, ils ont fait un match test. Alors déjà, il a fallu acheminer les supporters en bus jusqu'à un truc. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il n'y avait pas assez de bus pour la totalité des supporters. Donc ils ont fait les 5 derniers kilomètres à pied sous 40 degrés. Donc ils sont arrivés. Le problème aussi, c'est que la clim n'a pas fonctionné complètement dans le stade. Deuxième chose, et il n'y avait pas assez d'eau prévue à boire, d'eau potable pour le truc. Donc ça a été une catastrophe. La plupart des supporters sont partis avant la fin du match. Donc voilà, et ils ont dit il reste 2 mois pour régler les petits problèmes. Petit problème, sachant que il va y avoir des problèmes et qu'on va pas nous le dire, bien sûr, on va pas nous l'annoncer. On va faire comme si c'était la plus belle Coupe du Monde. À la télé, on verra rien. Mais c'est leur but, c'est de montrer. Donc mettez votre avis, cher. Il y a Soukaina qui nous écoute. Gros bisous, Soukaina. Soukaina, Alou aussi, Alou, Samy, Lydie Seguin, voilà, donc qui nous écoute. C'est peut-être des gens que vous connaissez. Soukaina en tout cas qui nous regarde et qui nous écoute, voilà, vous pouvez lui faire un petit coucou, hein, c'est autorisé. Gros bisous. Voilà. Gros bisous, ça va le sang. Coupe du Monde. Alors vous, toi tu vas pas regarder le foot, ça c'est sûr. Les filles? Oui. Clémence? Je vais regarder le foot. Tu vas regarder dans le micro s'il te plaît, Clémence. Pardon. J'aime trop le foot pour louper la Coupe du Monde. D'accord. C'est que tous les 4 ans, donc si je commence à louper. Surtout que t'en as pas vu beaucoup, toi. Oui. À l'âge que t'as. En plus, mais j'ai vu La Plus Belle en 2018. Non, La Plus Belle c'était 90. Oui, j'étais pas née. Mais c'était La Plus Belle. On a eu la chance de voir 2 fois la France gagner la Coupe du Monde à notre âge. Mais vous, une fois, c'est déjà pas mal parce qu'il y en a qui l'ont jamais vu malheureusement. Ils sont partis trop tôt et qui ont jamais vu ni l'une ni l'autre. C'est vrai. Et j'ai la chance moi d'avoir vu un club français gagner la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. On a déjà vécu Marseille. Nous, on a déjà vécu la Coupe d'Europe aussi, avec Platini. Et la Coupe d'Europe aussi. Ça, c'était déjà exceptionnel à l'époque. Mais bon, j'espère que les filles en connaîtront encore des victoires. Et voilà. Donc moi, personnellement, je suis vraiment partagé. Je sais pas encore. Je sais pas. Et sachant qu'on va à une émission sur le sport, donc on sera obligé de. Il faut dire que si que les gens regardent ou regardent pas, ça va pas avoir d'impact en vrai. Si tout le monde pense comme toi. Non, mais si toute la population française regarde pas, ok, mais c'est plus les joueurs en fait qui doivent s'imposer et dire des trucs aussi. Si tu veux, je pense que tu as raison parce qu'il faut savoir que c'est mondial et effectivement, il y a des pays qui s'en foutent royalement. Oui. Nous, on a quand même encore un peu des scrupules en France. Il y a des pays qui s'en foutent complètement, quoi. En fait, là où le boycott et on commence à en parler, c'est puisque lors d'un match de foot à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe à la télé? Il y a de la pub. Et si les gens commencent à boycotter les retransmissions télévisées et à ne pas regarder les matchs, forcément les écrans pubs ils vont plus se vendre. On va lancer une idée. Tu sais ce qu'on va faire? On va lancer une idée. Oui, c'est vrai. On va lancer une idée. Nous ici à Menton, on va dire qu'à chaque fois qu'il y a la pub, on coupe la télé pendant la et on écoute Radio Fréquence Méditerranée. Non, tu coupes. Si tout le monde veut boycotter, il faut lancer un hashtag boycott et tu coupes la télé pendant la pub et automatiquement la médiamétrie, elle va bien voir que la télé a été. Tu sais, il y a des gens qui sont en médiamétrie, comment ça fonctionne? Ils ont des boîtiers, ils sont suivis. Parce que sans publicité, la Coupe du Monde, ça vaut rien. Il faut que les gens qui sont affiliés à la médiamétrie coupent la pub pendant le truc. Et automatiquement, ça sera un vrai boycott. Parce qu'en fait, la pub aura aucun impact. C'est ça. Et donc là, les annonceurs, je vais lancer l'idée. C'est peut-être moi qui va. Parce que tu prends une marque comme Coca-Cola, c'est pour la Coupe du Monde, c'est. Énorme. Ah ouais, ça doit être les premiers. Il veut plus être
rallié à ça. Oui, mais lui, c'est aussi encore. Voilà, c'est juste pour son image. C'est juste pour qu'on regarde sa personne. Ouais, encore un flash sur sa personne. Après, juste, je voulais dire. Mbappé, il me sort des yeux comme footballeur. Je suis désolé. Je voulais dire, genre, je trouve. Enfin, du coup, j'ai regardé un documentaire sur la Coupe du Monde, enfin, Qatar machin. Il y en a un qui va aller sur complément d'enquête France 2 la semaine prochaine, normalement. Ouais, on va regarder. Donc, j'ai dit dans ma chronique, mais ils ont mis des pièces d'hôtel, enfin des chambres d'hôtel, et t'as la vitre avec le stade, et ils vendent la pièce, la nuit, c'est genre 16 000 € la nuit, ou 26 000 € la nuit. Pour les bons clients. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres la fenêtre de ta chambre, tu regardes le stade. Voilà. T'es dans le stade. Voilà. Mais t'as pas le droit d'avoir des rapports. Ça, c'est tu juste retires le rideau, sur ton lit, quoi. T'imagines, en fin de compte, s'ils ont des caméras. Bah, je sais pas. Il y a des caméras de partout. Oui, à mon avis, ça doit être bien surveillé. Ben, encore une bonne émission, les filles. Merci encore Clémence, Chloé, Emmanuel, stagiaires de l'école de journalisme de Nice, voilà, qui sont à leur 2e émission directe. Chloé, toi, ça fait un petit peu plus. Et en tout cas, je vous souhaite, moi, un jour de faire de la radio. En tout cas, toi, journaliste sportive. Oui, je sais. Emmanuel, je sais pas du tout. Général. Oui, Voilà. Passez à parler dans les micros. Ça, il faut vous habituer à parler dans les micros. Pour se rapprocher un peu. Voilà. Et donc, moi, je vous souhaite d'arriver à faire, en tout cas, votre métier, puisque vous êtes dans votre dernière année, là. Diplôme à la fin de l'année. Je vous souhaite. Je sais qu'il y en a quelques. Quand même, en général, l'école de journaliste, il y en a quelques-uns qui se casent. Dont 2 de chez nous qui sont passés chez nous, qui sont à RMC Sport maintenant, RMC à Paris. Voilà, merci. Super. On est arrivé à la fin de cette émission. Moi, merci de nous avoir suivis. Il est 18h56. Dans quelques instants, ça sera la reprise à 20h d'une émission spéciale country ce soir. C'est la dernière fois qu'on aura cette émission en diffusion country, et après ça changera la semaine prochaine, ça sera pop rock collection, voilà, du rock, du pop rock. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Thomas qui nous a rejoint en fin d'émission, et puis on va refaire un petit coucou, Vanessa Vanou, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas un petit coucou à Soukaina qui nous a suivis, pour tous ceux qui nous ont suivis sur le live Facebook. Bye bye les filles. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Fréquence Méditerranée. Partout dans le monde sur le www.fmradio.fr. Fréquence Méditerranée.